Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, sauf que malheureusement, on va pas être, on va pas être dans une vidéo drôle. La dernière fois, quand je vous avais parlé de Floki, je vous avais aussi dit que je devais vous parler de Lascaux. Il m'a fallu du temps, mais voilà, je vais vous en parler et vous expliquer ce qu'il se passe. Alors, je vous avais expliqué, donc pour les personnes qui suivent, j'avais expliqué que Lascaux avait une tumeur dans le testicule droit. Tumeur qui est toujours là. Alors je vais un peu vite fait faire un récapitulatif pour ceux qui arrivent, qui ne nous connaissent pas. Lascaux, au mois de février, a déjà été opéré d'une tumeur qui était sur son foie. On lui a enlevé un lobe complet de son foie. Donc en fait, il faut comprendre que chez les chiens, alors peut-être chez les humains aussi, mais on va parler du chien. Chez le chien, le foie dispose de 4 lobes. D'accord. Lascaux n'a plus que 3 lobes parce qu'on a dû lui en retirer un sur lequel était située une tumeur de 8 cm. Après analyse, cette tumeur s'est révélée être ce qu'on appelle un carcinome hépatocellulaire. Il faut comprendre que les carcinomes sont des cancers. Les carcinomes sont des tumeurs très virulentes. Voilà. Donc il a subi cette intervention assez lourde au mois de février. Maintenant, il se retrouve avec une tumeur dans l'un de ses testicules, dans le testicule droit. On l'a découvert en faisant une échographie de contrôle, donc de base pour son foie. Donc Lascaux doit avoir des contrôles réguliers pour voir si malheureusement il n'y a pas une autre tumeur qui revient. Voilà. Au niveau de son foie, de son système digestif, tout était nickel, sauf que voilà, on a découvert pendant l'examen une tumeur au niveau de son testicule. Voilà. Normalement, il y aurait dû déjà avoir eu une castration. Donc une castration avec envoi de la tumeur à l'analyse pour voir de quoi il s'agit. Sauf que voilà, entre-temps, il y a une autre mauvaise nouvelle qui est arrivée. Et celle-là, elle est vraiment pas cool. Lascaux est devenu insuffisant rénal. Voilà, il est entré en insuffisance rénale assez sévère. Son urée est à 1,2 au lieu de 0,5. Et pardon. Et vous avez aussi la créatinine. Alors je vais donner ces deux-là parce que les autres je les connais pas. C'est des noms plus complexes. Et la créatinine est à 32 au lieu d'être à 18. Et ça complique l'intervention. Parce que, ok, une castration, c'est quelque chose de banal, d'accord? On anesthésie le chien, on fait une incision, on retire les bijoux de famille, on referme et en gros le tour est joué. Sauf que avec une insuffisance rénale, ça devient beaucoup plus risqué. Pourquoi? À cause de l'anesthésie. Il faut savoir que les produits anesthésiants, tout comme plein d'autres trucs, sont filtrés par les reins. Et là, on a des reins qui ne fonctionnent plus bien. Voilà. Alors, comment on a découvert ça? C'est tout bête. Lascaux avait une drôle d'odeur depuis quelque temps. Il avait une drôle d'odeur. Je connais l'odeur de mon chien. Je prends soin de mon chien. Ses tapis, ses couvertures, les plaids dans lesquels il dort, quand il est dans le canapé, ses couvertures qu'il peut avoir au sol, enfin bref, tous ses couchages sont nettoyés régulièrement. Mon chien ne vit pas dehors, il est brossé régulièrement, enfin bref. Et pourtant, il sentait horriblement mauvais. Je dirais pas qu'il sentait l'urine, mais c'était une odeur qui s'en rapprochait. C'est pas l'odeur habituelle de Lascaux. Et même au niveau de son souffle, là aussi, l'odeur n'était clairement pas normale. Il n'a pas de tartre sur les dents, il a les gencives propres, donc clairement ça commençait à m'inquiéter.
Et du coup, au lieu de prendre rendez-vous pour la castration comme normalement j'aurais dû le faire, j'ai plutôt pris rendez-vous pour demander une prise de sang, en expliquant que la SCO avait une odeur qui n'était pas la sienne, qui n'était pas naturelle. Euh, voilà. Je lui dis toujours d'habitude qu'il sent bon le chien qui pue. Bah là, ça sentait pas bon le chien qui pue, ça sentait pas normal. Voilà. Du coup, bon bah on m'a pris au sérieux, on a fait la prise de sang et là voilà. Les résultats sont tombés, l'ASCO est insuffisant rénal. Voilà. Il a naturellement eu un changement d'alimentation, voilà, euh, avec une croquette pour les chiens qui ont de l'insuffisance rénale. Il faut que j'arrive aussi à entrer en contact avec ma nutritionniste pour discuter avec elle de tout ça, voilà. Et il a pour l'instant un petit traitement. Alors, ce n'est pas un médicament à part entière, c'est on va dire un complément qui s'appelle le Rubénal, peut-être que certains connaissent, qui permet, ouais désolé je renifle beaucoup, je suis malade, qui permet en fait de drainer les reins. Voilà. Et je dois avouer que le truc fait effet parce que l'Asco n'a plus cette odeur bizarre. Il a récupéré son odeur de chien, chien qui sent bon, le chien qui pue. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, alors les vétérinaires veulent qu'on fasse cette castration parce que pour eux, il faut extraire cette tumeur. Moi, maintenant, j'avoue que voilà, je sais pas. Je me suis renseignée, j'ai appelé mes autres vétérinaires parce que comme vous le savez, là, on est chez mon compagnon. J'ai appelé ces autres vétérinaires, à savoir les vétérinaires de la clinique d'Auray, donc Benjamin Franklin, qui l'ont opéré pour sa tumeur du foie, voilà. Et bien sûr, ma clinique par chez moi, qui ont découvert la tumeur sur le foie de base et qui ont tout le dossier. Déjà, j'ai demandé si les deux tumeurs pouvaient avoir un lien. Par exemple, est-ce que la tumeur du foie aurait pu, voilà, lâcher des métastases et que du coup, on se retrouve avec un nouveau carcinome dans le testicule, ou l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que la tumeur qu'il a au testicule n'aurait pas été là de base et que malheureusement les métastases auraient été envoyées sur le foie? Alors, à Auray, ils m'ont pas répondu. Par contre, ma clinique, la clinique qui suit l'ASCO de base, a été juste exceptionnelle et a pris le temps de me répondre. La bonne nouvelle, enfin, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est très rare que les deux tumeurs soient liées. D'après ce qu'il m'a dit, la plupart du temps, ce sont deux tumeurs bien différentes. Là où ça peut être une bonne nouvelle, c'est que du coup, ça vient pas du foie, ou la tumeur du foie ne venait pas de là. On a affaire à deux tumeurs bien distinctes, et du coup, c'est peut-être un peu moins virulent que le carcinome qu'il avait sur le foie. Parce que comme je disais, les carcinomes sont des tumeurs horriblement virulentes, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Là où l'intervention me fait peur, c'est par rapport à l'anesthésie. Voilà. Il n'est pas impossible que l'intervention que l'ASCO a eue sur son foie au mois de février ait malheureusement déjà endommagé son système rénal. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que cette nouvelle intervention, même si elle est moins lourde, et même si maintenant on a des protocoles, c'est-à-dire que quand on a un chien qui est insuffisant rénal, quand on l'opère, l'anesthésie n'est pas tout à fait la même que pour un chien qu'on va castrer alors qu'il n'a aucun problème de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, il y a quand même le risque que ces reins décompensent, risque que ça s'aggrave. Et moi, je vous avoue que je dis pas que je veux pas la faire cette opération, mais je dis pas que je veux la faire non plus. En fait, j'essaye de comprendre le bénéfice-risque. Voilà. Parce que imaginons que maintenant, bon, pour le moment, il est bien, la tumeur ne semble pas le gêner. Imaginons maintenant que la tumeur ne soit pas gênante. On l'opère, mais par contre, là, on nous annonce que là, son système rénal est foutu. Voilà. Moi, j'ai peur qu'on m'appelle pour me dire, voilà, ses reins ne récupèrent pas, l'ASCO ne se réveille pas, on attend que vous veniez lui dire au revoir. Ou alors qu'on nous dise, voilà,
au bout de quelques temps qu'on nous dise, ben voilà, par contre, là, ses reins, bah, clairement, c'est la catastrophe. À cause de cette intervention, alors que pour le moment, la tumeur ne le gêne pas. Et d'un autre côté, c'est vrai que cette tumeur, elle est quand même là, elle risque aussi de grossir, on va pas se le cacher, c'est aussi un risque. Elle peut ne pas bouger, mais elle peut aussi grossir, lui faire mal, et aller même jusqu'à créer ce qu'on appelle une torsion des testicules. Voilà. Donc, moi, je vous avoue que je ne sais absolument pas quoi faire. Je suis perdue et je suis mort de peur. Il y en a parfois qui me disent « Oh, ça va, c'est qu'un chien. » Non, c'est pas qu'un chien, Lasco. C'est mon chien, déjà. Et au-delà de ça, c'est mon fils. Comme mes rats. Ce sont mes gosses. Ce sont mes enfants. Voilà. Je n'ai pas d'enfants. Je ne dirai pas pourquoi, mais j'ai pas d'enfants. Voilà. Et mes animaux sont ces enfants que je n'ai pas eus. Et Lasco est l'un d'entre eux. Et au-delà de ça, j'ai souvent l'habitude, désolée, voilà, j'ai l'habitude de dire que Lasco, c'est mon professeur. Si j'ai découvert l'éducation en méthode positive, c'est grâce à lui. Lasco a participé à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai peur, et je n'ai pas envie de le perdre, avec une intervention qui risque tout simplement sa vie, parce qu'elle risque d'endommager son système rénal. Voilà. Et d'un autre côté, je sais qu'il y a aussi cette tumeur, alors je ne sais pas quoi faire. En vrai, là, je vous avoue, je suis paumée. Voilà, je ne sais pas quoi faire pour mon chien. Je veux juste le mieux pour lui. Je veux juste le mieux pour lui. Je veux qu'il puisse continuer à avoir une belle vie, une vie de qualité, une vie où il s'amuse, une vie où il est joyeux, bref, une vie où il est Monsieur Truffe que vous connaissez, qui fait des conneries, qui va foutre une cabane des rats sur sa tête parce qu'il a oublié qu'il n'en était pas un et que du coup la cabane elle n'était pas à sa taille. Voilà. Moi, c'est ça que je veux pour lui. Donc voilà, je vous avoue que là, ben ouais, je suis paumée et je sais pas quoi faire. Donc voilà pour les nouvelles. Entre lui et Floki, voilà, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Voilà. Je tenais à vous expliquer tout ça. Désolée d'avoir mis du temps pour le faire, mais j'avais besoin de digérer un peu tout ça, comme vous le savez. Je vais revenir. Voilà, je vais reprendre mes vidéos malgré tout, parce que moi, moralement, j'en ai besoin aussi. Donc voilà, je vais reprendre tout ça. J'aurais préféré vous annoncer de meilleures nouvelles, et voilà, pour ceux qui suivent Lasco. Enfin, voilà quoi. J'espère que pour vous, tout va bien. On revient très bientôt avec plein d'autres nouvelles vidéos. Et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye.